Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, la ville du quart d'heure a été au centre de notre campagne municipale. Avec vous, chère Anne, nous nous sommes engagés auprès des Parisiennes et des Parisiens à ce que l'accès aux loisirs, aux services publics, à la culture, au sport, à la citoyenneté, aux espaces verts, aux espaces de fraîcheur pendant les canicules ou encore aux espaces de promenade pendant les pandémies. Et nous avons bien vu tous ces derniers week-ends combien les Parisiennes et les Parisiens en avaient besoin. À la solidarité et à la co-construction de projets citoyens puissent se faire dans un rayon d'un quart d'heure du lieu d'habitation de chacun et de chacune. Dès le Conseil de Paris de décembre 2020, soit à peine 6 mois après notre élection, notre Assemblée a approuvé le principe de gratuité de l'occupation des cours d'école et de collège pour les associations afin qu'elles y déploient leur activité. Et depuis le samedi 23 janvier et ce jusqu'au 24 avril, nous expérimentons en concertation avec les maires d'arrondissement l'ouverture des écoles le week-end au public. La question de la méthode est ici essentielle. Les écoles de nos quartiers sont chères à nos cœurs et il est important que ce nouveau projet avance, certes rapidement, mais surtout sûrement. Nous avons ainsi fait le choix d'ouvrir progressivement d'ouverture progressive sur la base du volontariat, avec à chaque fois des bilans d'étape avant de faire un pas de plus. Et nous tirons un bilan positif de ces premières ouvertures qui ont attiré à chaque fois des dizaines d'enfants et d'adultes, parfois même plus de 100 personnes malgré le temps pluvieux. Aucune dégradation n'a été constatée. À aucun moment l'intervention de la DPSP n'a été nécessaire. Les associations aussi sont ravis d'avoir enfin des lieux supplémentaires dans une ville où il en manque tant pour y développer leur activité et y rencontrer leur public. Aujourd'hui, mes chers collègues, il nous est demandé de voter le règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement de ces espaces. Et la lecture de ce règlement montre bien la vocation de ces lieux qui est essentiellement l'accueil des familles et des enfants. Ainsi, entre autres, la consommation d'alcool, la cigarette et le vapotage y sont interdits, ainsi que la présence des animaux de compagnie, excepté bien sûr les chiens d'aveugles. On entend néanmoins, par-ci par-là, quelques critiques relatives aux questions sanitaires ou de sécurité. Mais franchement, mes chers collègues, quelle différence à ce niveau, si ce n'est idéologique, entre un square ou une cour d'école? Pourquoi serait-il plus risqué de retourner le lundi matin dans son école, qui a accueilli du public le samedi, puis a été nettoyée, que de retrouver le lundi à 16h30, à la sortie de l'école, le square dans lequel on a joué le dimanche après-midi et qui aura lui-même été également nettoyé? L'école n'est pas pour nous ni une chapelle, ni un sanctuaire. Elle est un espace commun qui appartient à toutes et tous et que les enfants et les familles doivent s'approprier le plus possible. Faisons confiance à nos agents, faisons confiance à leur professionnalisme. De la même façon qu'ils sont capables tous les soirs de remettre nos squares en état, ils sont capables de nettoyer correctement nos cours lorsqu'elles accueillent du public le week-end. Ainsi que nous le disions lors de notre précédent conseil, nous ne pouvons que nous réjouir que le lieu école service public, qui n'était utilisé que la moitié du temps dans une année, 188 jours sur 365, rappelons-le, soit enfin ouvert à toutes et à tous un plus grand nombre de jours et que notre école ouvre grand ses portes et ses fenêtres pour que le plus grand nombre puisse s'approprier cet espace qui représente tant pour nous toutes et pour nous tous. Je vous remercie.